Beaucoup de monde à la randonnée nocturne organisée par le roller skate de Guyane. C'était vendredi soir. Des jeunes, des moins jeunes, enfin tout le monde était là pour le premier rendez-vous de l'année. Voyons tout cela sur des images de Franck Fernandez. C'est déjà la bousculade au comptoir du skatepark de Montabo. Dès 18 h, ils sont là pour l'inscription. Cela fait 3 mois qu'ils attendent ce rendez-vous mensuel. Pour cause des tempéries, il n'y a pas eu de randonnée en février et mars avec les rollers de Guyane. Mais cette fois-ci, il fait beau et personne ne veut manquer le premier rendez-vous de l'année. C'est bien parce qu'on visite la ville et puis tout le monde rigole, tout le monde s'amuse bien. Je roule comme je roule en compète, mais voilà, c'est juste pour m'amuser. Est-ce que le but, c'est d'arriver le premier ou d'aller ensemble? D'aller ensemble. Ça fait longtemps que je fais, ça va. Puis c'est bien parce que ça motive les gens à faire du roller, etc. Une fois l'inscription faite et les commandes passées pour récupérer le matériel, chacun s'équipe. Ceux qui sont prêts s'échauffent en attendant le départ. Ils viennent de partout pour participer à cette randonnée nocturne, certains pour la première fois. C'est une expérience que j'avais vraiment envie de faire, vu que j'ai eu beaucoup d'invitations. On m'a dit plusieurs fois, Nelsia, viens à la randonnée, viens. Aujourd'hui, je la fais. À 19 h, les organisateurs apprennent que la police municipale qui assure la sécurité, qui ouvre et ferme la route, ne sera pas là pour des raisons techniques. Dès lors, à défaut d'annuler la manifestation, tout est mis en place pour sécuriser le parcours de 9 km et protéger les participants à cette randonnée. On écoute. Donc les bras croisés qui bougent, on ralentit, et les bras croisés fixes, on s'arrête. Donc on respecte bien les consignes de sécurité, on est prudent. Ils sont plus d'une centaine à s'élancer sur la route de Montabo, direction la Cité Grande. Le peloton s'étend sur près de 200 mètres et doit circuler sur le côté droit de la chaussée en respectant le code de la route. La moyenne aussi entre 5 et 10 km/h, imposée par les organisateurs. Après 2 km de randonnée, on traverse la nationale pour la Cité Châtenay. C'est le premier arrêt et le ravitaillement. On vient de commencer, mais on est en forme. Ah, cool, hein? C'est la première fois que je roule et trop bien. Et comment tu t'es préparé? Qu'aujourd'hui. Après quelques minutes de repos, c'est déjà reparti. Les rollers prennent la direction du Petit Monaco, puis Baduel, en musique pour ceux qui sont derrière la voiture ouvreuse. Le peloton s'étire de plus en plus et le recoupement se fait devant le stade Georges Chaumette. Aucun incident n'est à signaler. Les rollers reprennent la route et vont traverser la cité universitaire avant de rejoindre la route de Montabo. Un peu plus d'1 heure après leur départ, ils sont de retour au skatepark, fatigués pour certains, heureux pour d'autres d'avoir participé à cette randonnée nocturne. Ça a été, c'était un petit peu fatigant, mais ça a été. C'était difficile parce que sur la route, j'arrivais pas trop à suivre, donc je suis montée dans le minibus. Et quand on est arrivé au niveau de l'université, comme je savais que c'était presque fini, je suis descendue. J'étais fatiguée, mais j'ai continué. On a fait un parcours de 9 km en tout. C'était très très dur. Et tu as eu des moments difficiles? Oui. Oui, quand on est allé vers la Cité Grotte. Après, Ça allait. tu reviendras? Oui. Ça s'est très bien passé. On est satisfait de la première manifestation, de la première randonnée de l'année. Et oui, soulagé. Il y a eu beaucoup de monde, un peu d'imprévus, mais on s'en est quand même bien sortis. Prochain rendez-vous en commune le 20 mai. La randonnée aura lieu à Mana, mais juste avant se déroulera une course au collège Paul Capel. Ce sera le 16 mai prochain. Je crois que c'est important, ils avaient envie vraiment de se libérer parce que la pluie en janvier, février, mars, là franchement... Oui, alors c'est vrai qu'il y a une interruption en fait. Ça fait 6 ans qu'on fait cette manifestation, Oui. en partenariat avec la ville de Cayenne. Et il y a une interruption toujours entre décembre et mars. Et en fait, la première randonnée devait avoir lieu en mars et il a plu énormément au mois de mars et on n'a pas pu la faire. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu un mois de décalage. Donc ça faisait 4 mois qu'il n'y avait pas eu de rando et c'est vrai que pour certains, c'est vraiment un rendez-vous important et qui ne manque sous aucun prétexte. Alors il y a les sportifs, c'est vrai, il y a ceux qui font d'autres disciplines qui viennent là, mais aussi il y a les familles. On a vu des mamans, des papas, des enfants qui sont venus, c'est extraordinaire. C'est une manifestation populaire pour promouvoir la discipline et aussi valoriser le sport santé. Donc c'est vraiment ouvert à tout public. On met en œuvre des parcours qui sont pas trop courts mais pas trop longs en même temps. Donc c'est pour ça qu'il y a une notion quand même un peu d'effort pour les publics qui ne sont pas habitués à pratiquer.
Mais il y a toujours cette satisfaction d'arriver au terme de la randonnée et le plaisir de revenir les fois suivantes sur de nouveaux parcours. Alors, une de vos responsables dans l'organisation disait rendez-vous dans les communes. Vous ouvrez justement cette randonnée et ça sera Mana? Alors oui, donc c'est une manifestation qu'on appelle la Caravane du Roller, en partenariat avec la Jeunesse et Sport et la CTG. Et donc là, on se déplace dans les communes de Guyane pour faire et de l'initiation et une randonnée dans les communes quand c'est possible. En général, on arrive toujours à trouver un parcours, même si parfois le goudron, le bitume n'est pas idéal, on arrive toujours à trouver un parcours dans la commune pour se montrer, pour montrer qu'on peut pratiquer aussi le roller partout en Guyane. Et le prochain, c'est en avril, donc le 20 avril à Mana. Oui, donc il faudra se renseigner auprès de vous, bien entendu. Voilà, vous pouvez appeler, on est sur les réseaux sociaux, vous nous trouvez assez facilement et il n'y a pas de souci. Alors en se promenant dans Cayenne, tout le monde a vu que le skatepark de Mirza est en pleine construction. Qu'en est-il? Il va être livré quand? Qu'est-ce que vous nous réservez encore, Guillaume Roverini? Alors, bon, faut savoir que c'est un équipement assez exceptionnel qui a été réalisé donc, par la mairie de Cayenne. Ces modules en fait ont été réalisés par une société qui s'occupe du FIS en métropole et dans le monde entier. Le FIS, c'est l'équivalent un peu des X Games de l'époque, donc les championnats du monde des sports extrêmes. Et donc c'est leur équipe qui a réalisé ces modules. Donc on a vraiment du très bon matériel qui va nous permettre de pratiquer et de faire monter le niveau technique des pratiquants très rapidement. Donc pour l'instant, c'est pas encore ouvert. Il y a encore des soucis techniques et sur des petits points de sécurité. Pas sur les modules, mais sur les alentours, donc tous les à côté. Et là, je n'ai pas de date du tout pour l'ouverture. Et en fait, tout le monde nous demande tous les jours quand est-ce que ça va ouvrir. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend du maître d'œuvre qui est la mairie de Cayenne. Et c'est vrai que pour l'instant, nous-mêmes, on n'a pas du tout de date. Donc on est dans les lieux au niveau du bureau, mais on ne peut pas pratiquer dessus. Merci en tout cas, Guillaume Roverini. Dites-nous vite, pour qu'on puisse venir, bien sûr, s'entraîner. Oui, juste un mot, c'est quelle matière que vous avez proposée pour ce skatepark? Alors on est toujours sur du métal. Donc là, c'est de l'acier galvanisé avec un revêtement de peinture sablée, donc pour qu'il y ait quand même une adhérence et que ça chauffe pas trop. C'est pas le métal à nu en fait, donc ça chauffera moins que ce qu'il y avait avant où là c'était de l'aluminium à nu. Là, il y a une couche de peinture un peu sablée, donc il y a une meilleure adhérence et ça chauffe beaucoup moins qu'avant. Merci en tout cas.